Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. On se retrouve donc sur ma page Colofab, ma page Facebook. Je vous fais cette petite vidéo pour terminer le calendrier de l'Avent à Gotha Pop avec vous. Donc nous allons colorier ensemble les deux dernières cases dans cette vidéo parce que je ne pourrai pas les faire en live avec vous. Donc, mais ça me tenait à cœur avec tout ce qu'on a partagé sur ce calendrier de le terminer avec vous. Donc c'est parti, on va colorier ensemble la case numéro 23 et la case numéro 24. Donc là, pour que les petits cadeaux soient posés sur quelque chose, j'ai fait comme un petit peu une imitation parquet. Donc on va, voilà, vous faites juste, voyez, des petits traits à la règle, comme j'ai fait là, pour faire votre imitation parquet. Voilà, donc je vais zoomer, c'est parti. Alors, si j'arrive à zoomer, oui. Là, je pense qu'on est bien pour le zoom. Voilà. Donc là, j'avais fait des petits traits, je vais essayer de les cacher au Posca. Ça, c'était ma feuille de... Voilà, c'est pas la vraie feuille que j'ai fait avec vous parce que je veux vous garder la surprise vu qu'on fait le tuto ce soir de celle-ci. Et comme je voulais vous garder la surprise, voilà, bah, je le fais sur ma feuille de démonstration pour moi. Donc voilà, on est parti pour les petits paquets cadeaux. Alors, ces petits paquets, on va les faire avec... Alors, attendez, parce que j'ai pas ouvert ma boîte, ma mallette, évidemment. Voilà, que je m'organise un tout petit peu. Voilà, c'est parti. Bah, vous me connaissez maintenant, pour celles qui ont fait les lives avec moi. Je suis organisée, mais bon, faut quand même que je trouve mes marques. Pardon, en plus je me cogne à la caméra et pas y arriver. Allez, donc on est parti. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver, mon petit Clément? Oui, peut-être bien. Non. J'ai Clément qui est avec moi, qui peut vous dire un petit coucou. Salut. Coucou. Clément, fais-leur un petit coucou aux filles. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, un petit coucou, Non. coquin. Ah, si, t'es un grand coquin. Alors, on est parti. On va démarrer le paquet cadeau avec notre Poppy Red. C'est du copyright. Non, alors, Poppy Red. Et vous savez, elle fait des crayons. Alors, je cherche le Poppy Red que, évidemment, je n'ai pas rangé au bon endroit. Le voilà. J'ai trouvé le Poppy Red. Super. Allez, on est parti. Donc, pour le petit nœud, évidemment, je le fais dans le rouge. Hein. Vous me connaissez. Pour moi, les paquets cadeaux et les nœuds, c'est dans le rouge. J'essaie de zoomer un petit peu plus pour vous. Donc j'espère que tous vos cadeaux sont prêts, que vous allez passer tous une très belle soirée, un bon réveillon. Protégez-vous, faites attention à vous évidemment. C'est très important. Et puis, moi je suis en vacances vendredi soir, donc je pense qu'après après Noël, pendant la semaine après Noël, on essaiera de se faire un petit live. Donc je ne sais pas trop quand, je vous dirai ça bien sûr. Ensuite, je vais prendre un petit peu de Crimson Lake. On va venir foncer l'intérieur de notre petit nœud.
Voilà, ensuite je vais venir prendre le Crimson Red. Et je vais prendre du blanc. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis assez. Alors, on va venir mettre un peu de Posca dans ce petit nœud. Donc là, je le fonce encore un petit peu parce que je vais venir mettre le Posca dessus. Donc là, je suis toujours au Crimson Red. On va mettre un petit peu de noir que j'ai pas attrapé. Hop, je vous l'attrape, le noir. Voilà, pour foncer encore l'intérieur du nœud. Les petits effets ici. Donc là, jamais laisser, comme je vous ai expliqué, à chaque fois le noir tout seul. On revient passer un peu de rouge par-dessus. Voilà, comme ceci. Regarde ce que ça donne un petit peu. Ok. Voilà. Donc là, je viens juste blinder en fait le rouge. Avec mon blanc. Et là, je vais venir apporter une petite touche de, sur le nœud en fait. Donner un petit style à ce ruban. Donc, vous n'êtes pas obligé, hein, moi je fais ça parce que c'est pour apporter une petite touche de fête sur le... Donc là, je viens faire mon ruban. Donc là, j'étais au Poppy Red. Là, je passe au Crimson Red. Et un tout petit peu de Crimson Lake. Là, et avec le blanc, je viens refaire un petit peu. Une petite touche comme ceci. Voilà. Vous voyez notre
notre ruban. Voilà, ça donne ça. Ça fait un côté un peu plus festif. Voilà. Ensuite, on va venir faire notre cadeau. Donc, on va faire un effet papier doré. Donc là, j'utilise le Lemon Yellow. Ensuite, je vais prendre un petit peu de Golden Road. Je suis en plein sur la... Alors, attendez, hop, je décale juste le plan de travail parce que je suis en plein sur la truc. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai décalé mon sous-main en fait parce que j'avais des petits soucis. Voilà, donc on va faire notre petit paquet cadeau. Alors les paquets cadeaux en coloriage, c'est pas ce que j'aime le plus faire, mais bon, je le fais avec vous. Je vais pas vous abandonner alors il nous reste 2 colos à faire. Hein. Franchement, ça se fait pas. Bah ouais, ça se fait pas. Donc je vous abandonne pas les filles, je finis avec vous. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des petits trucs comme ça avec moi sur ces petits colos de Noël. Bon, moi, ça m'a bien plu de faire ça avec vous, franchement. Bon, je vous dis pas que ça m'a pas pris du temps, hein. Mais non, c'était vraiment sympa. C'était sympa à faire, franchement. Ouais, j'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous. C'était génial. Et j'espère qu'on en fera d'autres. Hein. Bon, évidemment, ça m'a quand même pris beaucoup de temps. Voilà, forcément, je vais pas en faire maintenant tous les soirs. Hein. C'est exceptionnel là pour les fêtes. Donc, comme je vous ai dit l'autre jour, je pense que je vais essayer d'en faire un par semaine. Ça sera peut-être déjà pas mal si j'ai le temps. Voilà. Donc, voilà, mais bon, en tout cas, j'ai vraiment adoré faire ce calendrier à Gotapop. J'étais super contente qu'elle fasse gagner aussi, qu'elle participe en faisant gagner ces petites illustrations. Voilà, que j'espère vous prendrez plaisir à colorier, évidemment. Donc voilà, vous voyez, si vous voulez faire un effet sur les paquets cadeaux, voilà, là, j'ai fait un aspect un peu doré, du papier doré. Le deuxième, là, on va le faire dans les bleus, je pense. On va essayer de le faire dans les bleus. Donc là, je vais venir prendre les bleus que j'adore. Donc là, j'ai pris le Cloud Blue. Je pense que je vais faire le ruban dans le doré aussi. Tant qu'on y est, on va pas dépareiller. Vous avez fini? Non, mon petit Clément, nous n'avons pas fini parce qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je laisse pas les filles toutes seules. Je fais les 2 derniers dessins de Noël et elles le verront en vidéo. Pourquoi vous le faisiez pas demain? Non, parce que demain, maman, elle aura beaucoup de choses à faire. Et puis après, c'est Noël, c'est le réveillon. Ah. Donc, non, on n'aura pas vraiment le temps On a de fait beaucoup colorier. de préparatifs, nous. Est-ce que vous direz dans les commentaires, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez préparé
préparatifs. Eh oui, ils nous diront s'ils ont fait des préparatifs. Mais tout le monde fait des préparatifs. Et nous, on a fait la préparatif. Ah bah oui, hein. Ouais. On était au magasin aujourd'hui. Voilà. Au Hein. champ. On a été dans un supermarché, oui, tout à fait. On va pas dire lequel, on n'a pas le droit, Clément. Bon, d'accord. Et oui, Ok. donc voilà. Mais oui, on a fait nos préparatifs, on a fait nos petites courses de Noël, tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Il faudra attendre 2 jours. Et voilà, dans Demain, ce sera le 23. Voilà. Et il restera plus qu'un jour. Exactement, Clément. Bon, après, mes cadeaux, ça sera... Les cadeaux, faut attendre encore un petit peu. plus que 2 jours. Oui. Parce que moi, je croyais que c'était le 25 décembre. Oui, parce que quand tu étais plus petit, tu les avais le 25. Il y en a toujours qui les ont le 25, mais bon, chut. C'est secret. Pourquoi tu les as plus tôt? On va pas le dire. Donc là, oh, j'ai oublié de leur dire, tu vois, tu me parles, mon Clément. Alors là, j'ai pris le Violet Blue. Et juste avant, j'avais pris le Non-Photo Blue. Que je vais revenir passer là. Dans mon Violet Blue. Et ensuite, on va passer un tout petit peu de blanc pour mélanger tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de peut-être d'acheter les Prismacolor, qui sont de très bons crayons. Après, j'ai fait une très belle découverte là sur les crayons Brutfunner également. Donc, si vous voulez y mettre moins cher, vous pouvez très bien essayer les Brutfunner. Hein. Alors, on va faire notre parquet. Alors, pour le parquet, j'avais pas vraiment d'idée là. Je pense qu'on va le faire un peu dans les tons couleur top. Donc je vais venir prendre le beige sienna et le beauty beige. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc là je suis au 10,83. Et on va revenir passer au beige sienna, les petits traits que j'ai fait. Alors moi là je vais les faire à la main. Vous pouvez très bien les faire à la règle hein, si vous préférez. Mais voilà. Si papa arrive, dis-lui que je fais ma vidéo. D'accord. Voilà, donc là je viens juste, on va passer un petit peu de blanc. Donc je nettoie mon blanc, puisqu'on avait utilisé du rouge juste avant. On va essayer de mettre du rouge dans le parquet. Hop là, le stylo est parti, le crayon, oh, mais ça va. Comme quoi les blancs Prismacolor sont costauds. Alors, donc là, voilà. Je vais juste repasser un petit peu mes traits. Voilà. Vous voyez comme ça donne. Imitation parquet comme ça, voilà. Et en fond, je pense qu'on va venir faire un petit fond simple dans le... J'avais envie de rajouter des petites branches de sapin. Donc on va peut-être faire ça. Donc pour les branches de sapin, on va venir prendre ces 3 couleurs. Le apple green, le grass green et le dark green. Voilà.
Donc pour les branches de sapin qu'on va rajouter, on va faire un petit peu comme, comme là en fait. Voilà, donc je pense que je vais les rajouter comme ça par le haut. Donc là c'est tout simple, hein, vous venez faire les petits picots comme ça. Voilà, ensuite on prend le grass green. On va venir faire pareil. Et enfin le dark green. Voilà, juste pour vous montrer qu'en fait c'est tout simple de venir ajouter des petites branches de sapin comme ça dans le coloriage. Ça apporte une petite touche sympa dans le... Là on va venir mettre un petit pot de Posca également. On va se faire plaisir. Voilà. Donc ça apporte une toute petite touche en plus. Là je vais venir, venir faire le fond dans le jaune. Hein. Tout simplement. Donc là je prends le crème. On va faire un peu comme pour la tasse. Comme vous l'avez déjà fait en plus, vous verrez que c'est tout simple. Donc on va rajouter ça. À tes souhaits mon Clément. Tu devrais peut-être aller te moucher. Merci. Alors ensuite on va venir mettre un peu de couleur. En fait je pense que je vais border ici les... Ensuite, je vais prendre là, je vous ai dit que j'avais pris le lemon yellow, donc là je prends le yellow orange. On va venir apporter une petite touche de lumière sur les coins. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir de terminer évidemment ce calendrier avec moi. Moi, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, sur ce que vous avez pensé peut-être de ce calendrier. La façon dont j'ai procédé avec vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Moi, ça me fait avancer aussi dans mes vidéos. Moi, j'aime bien avoir des avis constructifs aussi. Voilà, donc surtout si vous avez aimé, vous me laissez un like. Ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, pour notre case numéro 23. Donc, je vais venir faire la petite touche, comme on a l'habitude, au stylo doré. Voilà. Et on va venir faire la petite case avec le sapin. Alors là, pour la case du sapin, on va essayer de faire un petit effet sapin. Alors, du coup, là, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire... je vais faire un fond neige en bas.
Donc là, j'utilise le Cloud Blue. Voilà, le Cloud Blue. Ensuite, je vais prendre un petit peu de Blue Slate. Vous savez, on va faire un petit ombrage comme on a fait pour le hou. Là. Et un petit peu de Caribbean Sea. Voilà, donc ça fait un petit effet. Après, on va rajouter le Posca. Là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire le fond. Donc, je vais bien mettre le crème là, en haut. Faire une touche de lumière sur ce sapin, en fait. Sur cette jolie étoile qui nous a quand même bien accompagné tout le long de ce... Donc on va lui faire un petit hommage à cette petite étoile. Hop. Moi j'ai mis un peu d'orange. Hein. Puis je refloute un petit peu les bords avec le burn ocre. Pour rappeler en fait notre étoile que nous avions fait ici. Comme ça on a tout un parcours avec tous les petits dessins. Auront raconté quelque chose dans chaque petite case. Et cette petite étoile, elle nous a accompagné quand même sur beaucoup de colos. Donc voilà, j'avais envie de remettre un petit peu de magie dans notre petite étoile. Hop, donc là j'ai mis le crème. Donc ensuite je vais venir mettre le Deco Yellow. Voilà, on va venir faire notre fond. Donc pour ça, je vais prendre le... Hop là. Une couleur très connue chez Prisma, c'est le Pale Sage. Et là, je vais venir prendre le Sap Green Light. Voilà, en fait, pour terminer ce calendrier, je vous refais un petit tuto sur un fond vert, mais différent du vert de la chaussette. En fait, un peu plus simple quand même. Voilà, et enfin, je prends le Kelly Green. Voilà, ça, vous aurez vu plusieurs façons de faire des fonds.
durant tous ces petites cases que j'ai fait avec vous. Voilà, donc là en fait tout simplement j'ai fait un dégradé. Donc maintenant je vais repasser mon dégradé avec toutes les couleurs que je vous ai montrées. Donc là je reprends le Sap Green Light. Tout simplement je vais revenir passer dessus pour blender en fait. Et remonter tout doucement dans les couleurs. Là je reprends le Palsage. Voilà, je viens le passer partout pour blender mes couleurs. Voilà, donc comme ça permet de mettre en avant le sapin. Vous voyez très bien qu'on peut arriver aussi à faire d'abord le fond et faire après la petite illustration. Même si moi je préfère toujours démarrer par l'illustration, là je vous montre qu'on peut faire l'inverse. Qu'on peut aussi très bien démarrer par le fond. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Notre petit fond est fait. Donc là nous allons faire le sapin. Donc le sapin c'est très simple. Je reprends les couleurs que j'ai pris pour les petites branches de sapin. Et là en fait je vais venir tailler mon crayon. Tout simplement on va venir faire des petits traits comme ça tout fin. Voilà, ensuite nous viendrons faire les petites boules en dernier. On va rajouter évidemment du Posca. Voilà, donc là je rajoute un petit peu d'apple green. Voilà, et enfin un petit peu de dark green. Donc le dark green que je vais mettre en haut, plutôt en haut là pour venir apporter une touche d'ombre, parce que je vais mettre après du Posca et donc on va moins voir le haut. Donc c'est pour apporter de l'ombre en haut du petit sapin. Voilà. Donc là maintenant on va faire nos petites boules. Donc les petites boules je vais faire toutes simples. On va pas faire la boule trop compliquée. Donc je prends du bleu, du orange. Vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main pour faire vos petites boules de Noël.
Et enfin, on va prendre notre bleu pour le bas. Voilà. Donc là, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Et enfin, on va venir mettre un peu de Posca. Donc on va en mettre ici. On va borner notre sapin avec le Posca en fait. On va faire ça jusqu'en bas. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre la neige. Et après, on aura terminé ce petit tuto. Donc là, vous faites des plus gros points, des plus petits points pour que ça fasse plus naturel, la neige. Voilà. Voilà, et on va venir terminer notre petite case pour le 24. Voilà, donc je suis très contente de vous accompagner tout le long et d'avoir pu terminer ce calendrier avec vous. Alors je vais dézoomer, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne une fois terminé. J'espère que vous arriverez à le terminer. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur les couleurs que j'ai utilisées pour les deux derniers, n'hésitez pas, je peux très bien vous les mettre en commentaire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter des petites paillettes sur les boules du sapin. Donc vous pouvez agrémenter après de la façon que vous voulez. C'était vraiment pour vous donner l'idée de comment terminer ces petites cases. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite de passer un très bon réveillon, un très bon Noël. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire un tuto dans la semaine sur une nouvelle image qu'on entamera ensemble. Voilà, très bon coloriage. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!